Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, le thème principal, je me posais des questions puis je me dis, c'est clair, on est dans le relationnel. Comment on rentre en relation entre des jeunes et des moins jeunes, comment on rentre en relation par rapport à une activité spéciale, comment on crée des liens. Ah là, je pique votre curiosité, hein, vous allez voir ça avec mon dernier invité. Installez-vous confortablement. Petit chocolat chaud, café latte, jus d'orange, parce que ça se passe chez vous. Alors, bienvenue tout le monde. On reçoit Mélissa Pilote et Antoine Desjardins du Centre communautaire. Vous allez nous parler d'un beau projet intergénérationnel. Niki Thomas, qui travaille pour Circo, qui va nous parler d'un projet placote patente. Placoter patente. C'est ce qu'on va faire, placoter aujourd'hui. Et Raphaël Lingwen, et je ne sais pas si j'ai bien prononcé ton prénom, mon beau Raphaël, qui va nous parler et qui travaille pour Microcrédit et qui va nous parler du lien. Oui. Ça va être spécial, le lien dans un contexte de parentalité. Oui. C'est ça, hein? Un projet pour les entrepreneurs puis parentalité. Bon. Alors, tombons dans le vif du sujet. Mélissa, vous venez nous parler d'un projet d'échange, je ne sais pas, d'écriture. Oui. Est-ce que ça tourne autour de ça? Tout à fait. Entre des jeunes puis des moins jeunes, Oui. dans lesquels je fais partie d'ailleurs, de cette catégorie-là. On peut les appeler les aînés. Oui, c'est ça. Ça me fait toujours drôle je parle des aînés, puis des fois je me dis, ben voyons, Josette, t'en es une. Mais bon, bref, on est des jeunes aînés par contre. Alors, parle-nous de ce projet-là, puis de qu'est-ce qui vous a fait partir ce projet-là, ou en tout cas avoir un intérêt pour mélanger les âges. Tout à fait. En fait, c'est ça. C'est un projet d'écriture intergénérationnelle. Donc, moi, ça fait plusieurs années que je fais de l'intergénérationnel avec mon groupe d'aînés. À plus petite échelle avec le groupe du Club du Jeudi, qui sont à peu près 12 à 15 personnes aînées, mais aussi avec, à plus grande échelle avec les repas d'amitié qu'on a au centre communautaire 2 fois par mois. On était déjà allé faire un beau reportage l'année dernière, je pense. Oui. Ouais. Donc là, moi, par l'entremise de toutes ces expériences-là, ce que je constate, c'est tous les bienfaits que ça fait l'intergénérationnel, autant chez les aînés que chez les jeunes, quand ils se rencontrent puis qu'ils vivent une activité ensemble. La richesse de tout ça m'amène à vouloir que ça se poursuive au-delà de la rencontre. Parce que souvent, bon, on vit un moment, c'est magnifique. Après ça, j'échange avec les aînés, je vois à quel point c'est positif. On brise aussi l'agisme, on brise les stéréotypes autant envers les jeunes que les aînés. Oui. Donc, je pourrais en parler là, des bienfaits, je pourrais en parler très, très longtemps. Mais ce que je voulais, c'était créer un pont, qu'il y ait une poursuite, qu'il y ait des échanges plus qu'une seule fois. Et de là est venue l'idée de créer des communications, des échanges, donc une correspondance. Et là, comment on fait ça? Une correspondance comme Antoine, auteur, comme si on écrivait une lettre à quelqu'un? Oui, un peu. En fait, moi, j'ai contacté Mélissa, le centre communautaire, au début, en lui proposant carrément des ateliers d'écriture que je donne habituellement, donc autant à des jeunes à partir de peu près 6 ans, jusqu'à, justement, passer 90, l'université, donc, de 6 cégep, à 96 ans. Je fais tous les niveaux scolaires, puis aussi extrascolaires. Mélangé. Oui, j'en avais déjà donné aussi en CHSLD. J'en ai fait dans presque tous les contextes. Puis en fait, donc c'est elle qui m'a parlé exactement de ce dont elle vient de parler, donc cette intention-là de créer des ponts entre des groupes de jeunes, dans ce cas-ci, qui sont les jeunes qui font l'école à la maison. Donc, le regroupement qui s'appelle Apprentissage en famille Charlevoix. Bravo. J'ai réussi à le dire comme il faut. Parce que, 100 pour points ceux pour qui ne moi. savent pas, dans Charlevoix, je me suis rendu compte dans la dernière année qu'il y avait quand même beaucoup de jeunes familles qui ont pris la décision de garder les enfants à la maison puis d'enseigner à la maison. Hein, c'est ça? Ils sont une belle communauté quand même. Là. Plusieurs familles, puis presque 17 jeunes là, qui participent. Oui, exactement. Donc, ces personnes-là se sont regroupées. Mais donc, le projet crée des liens via l'écriture, via toutes sortes d'échanges. Donc, c'est une correspondance entendue au sens large, là, donc qui n'est pas seulement qu'écrite, mais qui peut être aussi par... On a fait faire des images, des bricolages, toutes sortes. Là, on a fait une prise de son aussi la dernière fois, donc le texte était lu à voix haute, parce qu'il y a des personnes âgées aussi qui ont certains défis qui font en sorte que l'écriture, telle qu'on la connaît ou telle qu'on l'apprend au premier degré, elle n'est pas possible, mais la mise en récit
de sa vie, ça dépasse vraiment, ça va bien au-delà de l'écriture. Donc, la mise en parole aussi, quand on fait l'atelier avec les personnes âgées, elles s'installent, puis au début, c'est carrément juste par la parole, donc comme elles sont habituées de s'en parler, mais les gens ne réalisent pas que la littérature est vraiment pas si loin, en fait, de seulement cet acte-là de mise en récit, de raconter, de transmettre quelque chose. Puis je trouvais que c'était le fun, puis Mélissa aussi, je pense, de prendre ces récits-là puis essayer de les transmettre à une autre génération pour justement créer des ponts, mais aussi éveiller à toutes sortes de choses. Donc, il y avait par exemple une femme qui a raconté quand elle faisait de chez elle à Saint-Placide jusqu'à la côte de Beaupré en calèche. Imagine, en calèche. Bon, fait que les enfants de 7 ans sont ici. S'il y avait plus se défenestrer, ce serait défenestré tellement qu'ils n'en revenaient pas. Ils étaient comme à terre. On ne réalise pas à quel point c'est loin. C'est loin de leur réalité. Puis il y a des choses qui leur paraissent presque fictives, justement. C'est quand on parle justement de narration, de fiction, mais là, on a vraiment une personne qui n'aurait jamais rencontré sans ce projet-là, qui vient leur raconter qu'en vérité, elle a monté les côtes de Beaupré à cheval, souvent. Donc, il y avait vraiment... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Ça a vraiment marqué les esprits. Il y a toutes sortes de... Mélissa peut en parler aussi, là, mais toutes sortes de réactions aussi qui se créent par ces échanges-là. Puis, je pense que ça leur a laissé quand même une belle impression. Hein? Là, il y a eu déjà quelques rencontres. Exactement, c'est ça. Dans le fond, c'est qu'Antoine fait des ateliers avec mon groupe. Je suis là aussi. On a plusieurs ateliers avec les aînés seuls. Antoine est allé voir les jeunes aussi seuls. Et on a réuni les aînés et les jeunes. Donc, au bout du projet, il va y avoir 6 à 7 ateliers vécus et 2 activités communes avec les jeunes puis les aînés. Mais jusqu'à maintenant, les jeunes ont écrit, dessiné, composé des mots aux aînés après les avoir rencontrés une première fois. Antoine les a amenés à la dernière. On les a transmis aux aînés. Les aînés ont littéralement capoté là, à recevoir une lettre personnalisée avec leur nom, avec l'histoire qui avait été racontée par eux. Fait qu'ils se rendent compte qu'ils ont été entendus, le ont été feedback écoutés. d'un jeune qui pouvait dire, mettons, à ta madame qui a fait en calèche là, de Saint-Placide jusqu'à Beaupré, moi, j'ai trouvé ça spécial. Oui, vraiment. Puis il avait fait le dessin aussi de la carriole avec le cheval. Après ça, il y avait... Michel avait reçu toute une enveloppe décorée avec toutes sortes de destinations à travers le monde parce que c'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup. Il y avait une femme qui parlait de son rapport au fleuve. Elle a reçu une aquarelle vraiment magnifique d'une enfant de 13 ans. Je comprends pas comment une enfant de 13 ans a pu faire quelque chose d'aussi beau. Donc, les cadeaux étaient quand même assez personnalisés aussi. Puis ça, c'était pour démarrer un peu les échanges. Puis je pense que ça a vraiment fait une sorte de déclic. Là. On a vraiment senti qu'il y a quelque chose qui s'est produit chez nos aînés, qu'on salue d'ailleurs. On espère qu'ils regardent l'émission et qu'ils sont fiers début, de il y avait une aussi. réticence quand même, parce que quand tu parles d'écriture, ça le fait peur à beaucoup d'aînés que c'était loin d'eux. Là. C'est pas un médium qu'ils utilisent de façon régulière. Fait que là, c'était comment d'amener ça d'une façon qu'ils veulent participer, mais que ça soit pas une barrière, qu'il y a plusieurs autres façons de pouvoir communiquer. Puis souvent, ils vont le dire à l'oral, nous, on va l'écrire pour eux. Il y en a qui vont écrire, il y en a qui vont choisir qu'on les enregistre, comme Antoine disait. Fait que tout est possible. Puis là, le déclic s'est fait. Quand ils ont reçu, ils ont eu envie aussi de transmettre, puis ils ont eu envie de leur répondre. Est-ce qu'il vous est venu l'idée, je ne sais pas si mes amis ont des questions de curiosité, mais est-ce que vous allez faire une espèce de cahier? Allez-vous créer quelque chose pour mettre ça? Je ne sais pas encore s'il va y avoir un objet au bout de tout ça, parce qu'en fait, le but, c'était surtout vraiment de générer des échanges, puis de créer des liens. Donc, c'est moins dans l'objet final. Mais moi, je pense que c'est bien, des fois, d'utiliser la littérature, la culture, d'une façon qui est vraiment détachée de l'objet de production. C'est qu'il n'y aura pas de vente au bout de ça. Ça ne sera pas mis sur un mur, mais moi, voir une personne se sentir vue, entendue, reconnue. Mais vraiment, tu sais, on a eu des réactions émotionnelles très fortes là, de certaines personnes qu'on a senties que ça les a... Tu sais, moi, c'est vraiment là où je trouve que la littérature doit essayer de se diriger, qui est d'être moins un objet de vente puis de l'ego que de vraiment créer des ponts puis d'aller générer des liens entre des personnes qui ne savent pas à quel point elles ont besoin les unes des autres. En fait, c'est ça que je trouve si beau là-dedans, c'est que c'est insoupçonné. Même je pense que les enfants ne s'attendaient pas non plus à tant recevoir, puis inversement.
mais il y a vraiment quelque Donc, chose là-dedans. c'est une transmission Oui, mutuelle, finalement, Absolument. Complètement. à un niveau où l'aîné a un bagage, il y a une histoire, il y a une époque que le jeune ne connaît pas, mais le jeune apporte aussi beaucoup Énormément. dans son émerveillement de découvrir des choses. Ce que je comprends, c'est que ça devient comme plus réel là, pour eux aussi. Là. Oui, puis je pense que les jeunes aussi ont démontré vraiment, ont beaucoup touché les personnes âgées en démontrant beaucoup d'écoute, de compassion, de sensibilité. Nous en ont parlé, là, les aînés, de ça, que ça les avait touchés de voir que des fois, eux-mêmes ont des préjugés envers les jeunes. Souvent, on pense plus aux préjugés qu'on a envers les personnes âgées, mais les personnes âgées aussi, des fois, déplorent l'état du monde actuel ou pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont comme ci, comme ça, mais ça les a beaucoup touchés de voir des personnes si jeunes prendre un long moment d'attention comme ça, les regarder dans les yeux, aller chercher autant d'informations, puis leur revenir avec vraiment des cadeaux qui étaient super personnalisés, il y avait beaucoup de cœur là-dedans, puis Niki, ça d'humanité. t'interpelle, je pense. Je trouve ça beau, moi. Oui, bien, j'ai envie de faire du pouce sur le fait que tu dis que ça a un impact sur les billets que les gens peuvent avoir C'est ça. de part et d'autre. Fait que l'impact de ces billets-là, si l'œuvre au bout du compte était partagée, ben ça pourrait inspirer d'autres initiatives peut-être, ou juste dans le personnel, tu sais, l'impact que l'aquarelle a eu sur la dame qui l'a reçu, ben cet impact-là pourrait être partagé avec d'autres personnes, puis ça pourrait amener un petit plus à quelqu'un qui a peut-être pas eu la possibilité de partager ou de partager cette expérience-là, ou qui, tu sais, vous allez beaucoup rejoindre les non-rejoints là, avec vos services au centre communautaire, tu sais. Fait que peut-être que le fait de pouvoir, que ces œuvres-là soient accessibles, ben ça pourrait justement amener un petit quelque chose d'intéressant pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller à la rencontre de projets comme ça aussi. Hein. Rendre disponible. Mais c'est sûr que là, on parle d'autres choses. Oui, Il y a des puis, sous. l'objectif Ouais. est aussi d'essayer de le créer, de le maintenir avec le groupe d'aînés et les jeunes, déjà à la base, de maintenir ça pendant l'été, de poursuivre la correspondance au retour en septembre, tout ça. Fait que ça, objectif numéro 1. Ouais. Après ça, peut-être une transmission plus large. On verra, là, effectivement. Mais tu Dans sais, Je serais une autre curieuse phase, de voir, Antoine, comment tu vois ça, ce maintien de correspondance-là pendant l'été? Est-ce que c'est vraiment la correspondance, j'écris un petit mot aux jeunes, le jeune écrit un petit mot, envoie un dessin? Oui, ça Comment pourrait vous- prendre cette forme-là, mais je pense que... je le verrai une fois par mois. c'est C'est réaliste. OK. Moi, je pense. En mai, en tout cas, on est capable de refaire. Puis je pense qu'en juin, une fois, peut-être une fois en juillet. Puis essayer de garder le lien, tu sais. Je vais voir avec les parents, mais je pense que c'est pas irréalisable. Non, c'est Donc, ça. vous prévoyez encore quelques rencontres, si je Oui. comprends bien, Jusqu'en mai. toujours avec les mêmes groupes. Oui. Oui. Donc, c'est les mêmes aînés avec les mêmes Oui. jeunes qui vont développer une relation, Oui, c'est quelque ça. chose de plus profond. Parce C'est que l'objectif. le but, c'est ça. C'est comme Mélissa le disait dès le départ, c'est que la relation, elle soit plus juste de surface, que ce soit plus une seule fois, on s'est vu, on s'est bien aimés, puis ça se termine. Donc, c'est vraiment dans la répétition puis l'entretien de cette relation-là. Puis même quand il n'y a pas de rencontre, pendant le temps entre les rencontres, il y a toujours un travail qui est fait, soit du côté des jeunes, soit du côté des aînés, pour entretenir cette relation-là, puis préparer quelque chose au prochain point de contact. Donc, OK. c'est ça. Mais le défi aussi, c'est, comme on le disait, l'éléphant dans la pièce, c'est aussi de, tu sais, en culture, ça prend quand même des fonds aussi. Si on veut un projet sur 12 mois ou 15 mois ou 18 mois, il y a comme aussi des limites en termes de production d'objets ou de temps investi et tout ça. Mais je pense qu'on a fait presque des miracles avec ça. Là. Franchement, en quelques semaines, ce qu'on a observé comme résultat, c'est vraiment Puis extraordinaire. c'est grâce à la MRC, là, parce qu'on a Exactement, reçu un c'est ça. financement. Moi, j'ai déposé Une une demande, puis sinon, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Tu sais, Antoine, quand même, c'est un écrivain, c'est un enseignant. Fait que, tu sais, il a travaillé fort aussi pour monter les ateliers, pour amener les aînés jusqu'à s'ouvrir à ce point-là. Tu sais, c'est un travail, là, quand même. Là. Oui, la MRC, c'est ça, il faut les remercier Oui. parce que sans cet appui-là, il n'y aurait pas eu de projet. Puis je pense que ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment flagrant. Tu sais, quiconque vient aux ateliers, c'est en pleine face. L'effet de ça, c'est pas sur papier une demande de subvention, c'est tellement humainement riche, flagrant.
moi, je suis convaincu que c'est ça. Ce genre de projet-là devrait être reproduit à l'avenir, avec ou sans la MRC. Je ne suis pas en train de chercher des fonds, là. C'est pas ça. Mais je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment un potentiel, mais moins dans le fait de, je pense, de tirer partout en même temps puis de rester en surface, mais de justement prendre peut-être 17 personnes d'un côté, 12 de l'autre. Ça semble peu, mais c'est énorme l'effet sur ces personnes-là si on prend le temps de l'installer, parce que c'est comme n'importe quelle relation humaine. On ne peut pas demander à qui que ce soit d'être super vulnérable, super ouvert, de partager des choses très intimes dans les 15 premières minutes d'une rencontre avec quelqu'un qu'ils ne reverront jamais. Ouais. Ce serait même pas légitime comme demande, à mon sens. Donc, c'est de faire un choix, en fait, entre une littérature qui est faite pour être vraiment produite, affichée, ou une littérature qui est faite pour aller vers l'humain et créer des ponts. Puis pour moi, ce projet-là, il est définitivement tourné vers les humains, puis l'ego n'a plus de place là-dedans, puis il n'y a plus rien à propos de moi ou de la production ou de quelque chose qui ira sur une tablette. On dirait que c'est presque sans importance dans un projet comme ça. C'est plus qu'est-ce qui va rester chez les personnes, puis comment elles se sentent au sortir de cette rencontre-là. Vous avez été les facilitateurs, les rassembleurs de créer quelque chose d'humain. Moi, je trouve ça merveilleux. Bravo. Bravo, Antoine. Merci. Bravo, Mélissa. J'aime bien, moi, les projets qui sortent des sentiers battus puis qui nous ramènent à l'essentiel. C'est les relations qu'on a entre nous, de respect, de découverte, qu'importe l'âge, la couleur, la langue et quoi que ce soit. Je vous remercie infiniment. Merci Antoine. Merci, Mélissa. Merci. Bonjour, la belle Niki Thomas. D'ailleurs, je dois te remercier pour les jolies fleurs que nous avons ici, parce que tu es une femme de multiples éventails et tu aimes les fleurs depuis plusieurs années, puis tu as ta propre petite entreprise. Merci beaucoup, c'est très joli. On a des narcisses, feuilles de tomates. Feuilles de tomates, oui. C'est vraiment drôle, c'est une erreur, mais une belle erreur. Aide-moi, s'il te plaît, j'ai un blanc. Delphinium. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas capable de retenir ce nom-là. OK, c'est très joli. Merci, ça nous amène du printemps dans notre cœur, puisque le printemps tarde à s'installer avec sa chaleur qui nous ravigote. Niki, on va placoter ensemble. Bon, un projet, moi j'ai trouvé ça super drôle, placote et patente. Placote et patente, oui. C'est venu d'où? Qu'est-ce que c'est exactement ce placote et patente-là? Bien, c'est qu'à Circo, on a à cœur les droits des consommateurs de biens et de services. Puis, on a eu, en fait, le regroupement des organismes en défense des droits de consommateurs a eu un gain de cause pour un projet de loi contre l'obsolescence programmée. Oui. Puis nous, on s'est dit, pour souligner ça, on devrait partir un projet, une activité quelconque. J'en ai parlé à Isabelle Lapierre à la municipalité des Aînés, puis elle m'a mis en lien avec un groupe de citoyens qui étaient déjà partants pour monter un projet de réparation d'objets du quotidien comme ça. On s'est rencontrés, ce fut le coup de foudre, puis je vous dirais que nos rencontres sont assez explosives. Là. On se tient les brides parce que l'éventail... Le cheval fougueux voudrait partir à la course. Oui, vraiment. Fait que c'est comme ça que le projet s'est démarré en février à peu près qu'on a commencé à avoir des rencontres. Puis, par la suite, je me suis dit, c'est le fun d'avoir des rencontres, mais il faut le faire. Donc, on a choisi le 22 avril, Jour de la Terre, pour le lancement de la programmation de ces ateliers-là, qui va regrouper quand même plusieurs sphères. C'est quoi l'objectif principal que vous visez, ou les objectifs que vous visez à travers ce patente-là? On va placoter de la patente, on va patenter quelque chose. C'est exactement ça. OK. Ouais, on connaît la définition de ces deux mots-là. Puis on voulait que ce soit vraiment ancré, justement, dans le territoire, que ce soit un projet qui ressemble à la population charlevoisienne. C'est sûr que Circo œuvre sur le territoire de l'ouest de Charlevoix, mais en somme, le projet réparation d'objets du quotidien, que ce soit le grille-pain qui brûle tout croche, on l'amène, on l'ouvre, on regarde ensemble. L'idée, c'est d'échanger aussi entre une personne qui apporte un objet et une personne qui a une certaine expertise à aller ouvrir un objet, regarder comment ça fonctionne et ensemble comprendre qu'est-ce qui se passe. En tout cas, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je serais juste bonne pour placoter.
Ah, ben c'est parfait. Je ne patenterais pas Mais grand-chose. tu as une bonne ouverture puis une belle curiosité, puis je pense qu'on démarre à partir de là. Donc, réparer des objets du quotidien, comme le grille-pain, je disais, ça peut être de la couture, de la maroquinerie. On a quelqu'un qui s'intéresse au vélo qui va être là aussi. Avec tout ce qui se répare. Ah, moi, je pourrais réparer des beaux bijoux. Bon. Ben, j'ai Bon. un kit pour ça. Bon, tu vois. La seule chose que je pourrais faire. Je vais Donc, t'interpeller. c'est Je vais prendre vraiment, c'est vraiment ouvert à toutes les gens. Puis, je trouvais ça intéressant, votre projet, parce que, effectivement, on se questionne. On achète une bouilloire, puis au bout d'un an, elle bang, elle est finie. Ou en tout cas, tu sais, je me dis, on est dans la surconsommation. L'objectif aussi, c'est de freiner cette chose-là. Là, Oui, hein. freiner le cycle de jeter tout le temps, puis de recommencer à zéro, garder nos choses un peu plus longtemps, apprendre à les réparer, les transmettre une fois qu'ils ne nous servent plus, tu sais. Fait que oui, réparation d'objets du quotidien, puis le partage de savoir. On aimerait faire potentiellement l'automne prochain un atelier où est-ce qu'on ferait une œuvre d'art avec des objets qui iraient à la dompe, mais on les OK. reprendrait, puis on pourrait construire quelque chose avec un artiste, par exemple, puis les gens apporteraient leur objet, on aurait un thème. En somme, on aimerait avoir un local physique, où je t'ai interpellée. Oui. Un local physique où est-ce qu'on pourrait avoir des outils en Oui. prêt, parce qu'on n'a pas tous besoin d'une drill, on n'a pas tous besoin de bande-ci, tu sais. Fait qu'on pourrait avoir un lieu où est-ce qu'on aurait une bibliothèque d'objets à prêter, puis que les gens pourraient venir chercher ce qu'ils ont besoin. Ou au le fur faire et à sur mesure. place. Ou le faire sur place avec OK. des gens qui pourraient accompagner OK. aussi, montrer comment faire. Puis, Oui. la transmission de savoir, c'est ça l'objectif du projet. Ouais. Entre les générations, entre les cultures, entre tous ceux qui sont intéressés à placoter et à présenter. Oui, 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 oui. Et bon, tu disais que vous faites votre comme lancement officiel le 22 avril. Qu'est-ce que vous avez prévu cette journée-là? Où ça va se faire? Ça se Comment- passe chez Mélissa, comme je disais tout à l'heure, au Centre communautaire Pro-Santé sur la rue Clarence-Gagnon, ici à Baie-Saint-Paul. On a un chef qui va venir nous faire de la pizza dans le four à bois communautaire du Oui. centre communautaire. On a des exposants qui vont être là avec leurs objets patentés, du upcycling qu'on appelle, des réparateurs, bien sûr, et réparatrices qui seront là avec leur coffre à outils. On s'en est monté un de base avec des pièces de rechange, surtout. C'est souvent ça qui fait en sorte que les gens vont partir chez eux avec un objet pas réparé. C'est qu'il y a pas de Donc je pièces pourrais de arriver avec rechange. mon grille-pain autour du bras cette journée-là? Ouais. Moi j'ai passé les 2 dernières fins de semaine à me promener là, dans les éco-centres, ici Charlevoix, puis un petit peu en périphérie pour essayer de trouver des pièces pour différents types d'objets pour qu'on soit capable de réparer le plus d'objets possible. Ouais. Quand vous dites que vous voulez, moi ça m'interpelle parce que je reviens de voyage, puis j'ai vu de quoi je trouvais super intéressant. C'est des structures faites avec du vieux métal qui étaient des animaux, Ouais. mais tu pouvais mettre ta bouteille de recyclée de plastique dedans, donc l'animal prend une... Il prend forme au fur et à mesure qu'il se remplit. Ouais, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est en métal, fait que tu vois, mais sauf qu'à mesure que les gens mettent des bouteilles à l'intérieur, ça crée une structure en 3 dimensions. Puis je trouvais ça super intéressant parce que je me dis, mon Dieu, des bouteilles, bon, tu sais, on le sait. Puis il y a Ouais. plein de choses qu'on Ouais. pourrait servir, comme tu disais, pour créer, des œuvres qui nous rappellent qu'est-ce qu'on utilise dans le Ouais. quotidien, mais au Ouais. lieu de toujours tout jeter. Exactement. Puis OK. c'est un peu comme Antoine disait tout à l'heure, tu sais, on a tendance à aller vite, puis à oublier des savoirs qui sont là depuis toujours, tu sais, niaiseux comme refaire un bord de pantalon ou coudre Oui. un bouton. Ma Oui. fille, sait pas comment coudre un bouton, tu sais. Oui, oui. Fait que ces petites choses-là, je pense que c'est important de les maintenir actifs dans le savoir commun. Oui, puis il y a eu une époque, là, tu sais, il y avait quand même ici des cordonniers. Oui. Il en reste plus rien qu'un ou deux. Mais celui qui a fermé sur la rue Saint-Joseph, je me disais, tu sais, des fois, tu as une sacoche, ça brise d'un bord, puis on a payé ça un prix de fou. Puis je veux dire, tu sais, comment ça se fait qu'on a de la misère à trouver des gens pour réparer ces choses-là, pour, tu sais, c'est des métiers tellement importants. Peut-être que ça va donner le goût aux jeunes aussi Peut-être. de s'investir, Ouais. puis Ouais. de se ramener à des choses humaines. Hein? Oui, oui, clairement. Il y a Ouais. un beau potentiel, je pense, là-dessus. C'est un projet qui a beaucoup de sens, là, Ouais. au niveau de réactiver des savoirs importants, qui crée aussi un sens d'autonomie, Absolument. qui permettent aux gens de se détacher de ce cycle-là où on se dit, mais il n'y a aucun moyen que je change ce grille-pain à moins que je fasse
1 heure et demie de voiture pour aller le faire réparer à Oui, c'est Québec. ça. Donc, si on a un savoir ici local, je pense que ça a beaucoup de, Moi, je pense aussi de que force. ça peut stimuler les jeunes. Il y a des jeunes qui ont plus un esprit curieux, scientifique, Ouais. tu sais, démonter quelque chose puis Oui. le Ouais, remonter. absolument. Bon, là, Ouais. et on ne peut pas nécessairement faire ça, tu sais, dans notre quotidien, mais là, Mhm. ça peut être un bon moment pour aller Avec un explorer peu l'intérieur du grille-pain, du fer à repasser, enfin, de plein de choses dans Ouais. notre environnement qu'on Ouais. ne sait pas comment c'est fait à l'intérieur, mais on peut découvrir. Tout à Il y a fait. ça aussi qui peut être intéressant. Absolument. Puis, on veut pas, à Circo, on veut pas que ce projet-là nous appartienne. Tu sais. On veut que ce projet-là soit à la couleur des gens qui vont participer. Fait que, tu sais, présentement, il y a un comité qui s'en occupe, organisateur, mais ce comité-là pourrait grossir, pourrait changer. On veut vraiment que ça reste à l'image du besoin qui est là. Puis présentement, il y a plusieurs personnes qui me contactent pour devenir réparateur, pour donner un coup de main, faire de l'animation. C'est ce qu'on veut, tu sais. Que je veux pas forcer à tout prix pour trouver du financement pour que... oui, ça, c'est ma job, là. C'est vraiment la part que Circo prend, Ouais. tout le côté administration puis financement. Mais tout ce qui est rapport humain puis développement du projet, je veux vraiment que ça reste au niveau citoyen puis que ce soit vraiment une formule qui soit prise en charge par la communauté et pour la communauté. Ben écoute, longue vie à ce merveilleux projet. Souhaitons-le. On est présentement en recherche de bénévoles aussi. OK. J'en ai quelques-uns, mais OK. la porte est toujours ouverte à plus de bénévoles qui sont intéressés à partager leurs connaissances et venir partager des bons moments avec nous. OK. Fait que vous êtes posté, le Circo, au centre communautaire. Centre communautaire au deuxième Hein, étage. Vos bureaux administratifs sont là, Oui. si je ne me trompe pas. Exact. Donc, si les gens sont intéressés, interpellés à la maison, il y a beaucoup de personnes qui prennent leur retraite et qui ont plein de talents là, qui pourraient... En passant, faire Circo, c'est Centre d'information et de recherche en consommation de Charlevoix-Ouest. OK. J'osais pas te le demander Si parce que je jamais. me dis c'est quand même... le diminutif est bien, mais Ouais. il y a sa raison. Chaque Oui, chaque lettre a sa raison. a sa raison. Oui. Hey, merci beaucoup, Niki, d'être Plaisir. venue à l'émission. Merci. Plaisir. Merci. Bonjour, Raphaël. Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci, bonjour. La dernière fois qu'on s'était vu, ça remonte un petit bout parce que tu étais parti en congé de paternité. Oui, exactement. Donc, tu as une belle petite fille, c'est ça? Oui, de 14 mois. 14 mois. Raphaël, tu es co-directeur un petit peu de Microcrédit Charlevoix. Ouais. Juste pour que les gens comprennent un peu qu'est-ce que c'est Microcrédit avant qu'on rentre dans le fameux lien. Oui. Et là, on ne parle pas du troisième lien, hein? Non, c'est le 5e, le 8e, peu Là, importe. oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça fait un microcrédit, hein? Écoutez, nous, Microcrédit Charlevoix, anciennement les cercles d'emprunt, là, ça va faire bientôt 30 ans qu'on existe dans la région de Charlevoix, Charlevoix-Est et la côte de Beaupré. On est essentiellement un organisme indépendant qui accompagne les entrepreneurs qui souhaitent développer des projets ou qui veulent prendre l'expansion, aller vers des nouveaux marchés, faire des nouvelles choses. Essentiellement, puis nous, on est vraiment un service, premièrement, d'accompagnement. Je sais qu'on s'appelle microcrédit, là, mais on fait de l'accompagnement et on a aussi des leviers financiers là, qui nous permettent aussi de faire des prêts. Là. On est le bras un peu plus communautaire, peut-être, du développement économique là, pour notre région. Donc, c'est ce qu'on fait chez nous. Et on a plein d'autres choses comme justement le lien. Là, Oui, on le fait, lien. là. Alors, les liens, on va dire, mais qu'est-ce que c'est ce lien-là? C'est pas le troisième, c'est peut-être le 8e. Dans le fond, si j'ai compris, parce que je me prépare tout le temps un petit peu quand même pour les entrevues, vous avez voulu aborder le thème de la parentalité quand on est un entrepreneur ou un travailleur autonome. Qu'est-ce que ça amène comme défi? Oui, bien, ça, c'est une des activités là, OK. qui s'en vient, c'est la prochaine. Mais tu sais, le cœur du lien, en fait, ça fait quand même quelques années qu'on a plusieurs travailleurs autonomes qui arrivent dans la région, ou qui viennent d'ici. On a des gens qui ont des projets. Il y a eu des espaces dans le passé où ils étaient capables de se rencontrer physiquement, tout ça. Puis pour toutes sortes de raisons, les gens ont changé, tout ça, ça a bougé. Donc, nous, en fait, on essaie d'être à l'écoute, en fait, de la communauté, là, des gens ici dans la région, puis spécifiquement dans ce cas-ci, un peu plus du Baie-Saint-Paul. Et ils cherchaient une façon de trouver un espace vraiment plus... où ils savaient que les gens qui étaient autour d'eux, c'est des gens qui vivaient de projets, qui avaient des envies de développer des choses, qui rêvaient à des choses.
qui cherchaient un espace où ce tri-là est un petit peu fait d'avance, mais que ce ne soit pas un milieu très cadré, formatif, où il y avait envie, oui, de réseauter, mais que ce soit un peu plus, justement, humain, là, qu'on ne soit pas dans ça. Ah, aujourd'hui, on entend quelqu'un parler de toute son histoire d'entreprise. C'était pas vraiment ça qu'ils souhaitaient. Donc, nous, avec cette communauté de gens-là, le projet a changé, il a pris des formes, mais depuis l'année passée, au printemps dernier, il a pris la forme du lien. Puis chaque lettre a une signification, hein, c'est ça? Non, c'est vraiment un lien. Là. OK, un lien, d'accord. On s'amuse dans notre créativité avec tout le monde d'en imaginer. Je ne me lancerai pas dans mon interprétation de la dite chose. Mais le but, c'est de créer un espace où les gens peuvent vraiment se réunir. Puis je pense que ça fait écho un peu au projet entre les aînés et les jeunes. C'est qu'on veut créer un espace où les gens se sentent bien. On n'est pas là pour que le produit final, les gens, ils fassent du business entre eux, d'une certaine façon. Ce qu'on veut, c'est créer des espaces où les gens puissent partager sur des choses qui sont importantes pour eux, qui sont en lien avec leur vie d'entrepreneur, mais qui n'est pas directement de comment ils dirigent leur entreprise. C'est là, par exemple, que notre prochaine activité qui va avoir lieu le 21 avril, sur la parentalité et la gestion des horaires quand on est travailleur autonome. Donc, c'est une réalité qu'on sait que beaucoup de gens vivent. Oui, il y a les devoirs familiaux, mais de l'autre côté, ton entreprise, quand tu es travailleur autonome, ou même si tu as des employés, bien, elle demande des sacrifices des fois, là, de jongler avec ses horaires, tout ça. Donc, ce que nous, on propose en général, sont des petits moments où on débute une conversation de quelqu'un ou des gens qui vont discuter là, de comment ils vivent cette réalité-là, puis comment ils ont développé leur façon de faire. Et le but ensuite, c'est qu'on puisse ouvrir la conversation aux gens qui sont autour. Et là, on a parti la vague, puis nous, on regarde ça aller. Fait que c'est vraiment comme, disons, sous forme d'un 5 à 7, les gens viennent, on a une petite demi-heure riche de placotage un peu plus structuré, puis après, c'est vraiment aux gens d'aller où, c'est ça, puis d'aller où ils veulent. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens créent des relations sur le long terme. Et on pense que les gens, s'ils apprennent à mieux se connaître, ils vont être capables d'être des meilleurs partenaires d'affaires, de plus se soutenir comme communauté d'affaires aussi. Donc, on se veut complémentaire à, disons, comme la chambre de commerce qui existe ou d'autres rendez-vous qui existent. On est vraiment là pour vraiment rajouter à cet esprit-là qu'on a dans Charlevoix. Je serais curieuse, Raphaël. Votre clientèle, c'est quoi votre clientèle cible? Est-ce que c'est de tout âge, de tout intérêt? Bien, tout âge. C'est sûr que tu peux venir à 15 ans si tu as plein de projets dans la tête. Là. C'est sûr qu'on s'adresse quand même plus à majeurs et plus. OK. Mais essentiellement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut des gens qui veulent créer de la valeur autour d'eux, qui ont des idées ou qui les mettent en branle ou qui ne les mettent pas en branle eux-mêmes. On ne veut pas se restreindre à dire c'est juste des travailleurs autonomes, c'est juste des gens qui sont déjà en entreprise. On veut aussi ces personnes-là, on en a quand même beaucoup dans notre région, des gens qui sont peut-être salariés à mi-temps quelque part, mais de l'autre côté, justement, ils ont une petite entreprise. On en a autour ici. Les artistes, c'est vraiment une partie importante. Les artistes sont des entrepreneurs qui ne se reconnaissent pas toujours. On veut leur créer un... Est-ce que tu te reconnais comme entrepreneur, toi, Je ne me reconnais pas comme entrepreneur, je me reconnais comme travailleur autonome qui a toujours 16 jobs en même temps. OK. D'accord. Mais exactement. Nous, c'est un peu lieu ça. où les gens peuvent trouver des gens pour co-créer aussi, peut-être des projets? C'est un peu ce qu'on se croise les doigts, là, un peu, c'est créer de l'inspiration, créer le sentiment qu'on n'est pas tout seul dans ces situations-là. Justement, je pense que la prochaine thématique est un des bons exemples. On n'est vraiment pas tout seul à gérer ça puis à réfléchir à notre organisation de vie familiale. Je pense que d'entendre d'autres personnes comment ils réfléchissent dans leur milieu, c'est le fun. Puis des fois, en tant qu'entrepreneur, dans notre cercle d'amis, on est peut-être le seul. Des fois, on a peut-être un, mais on n'en a pas nécessairement beaucoup avec qui on peut dire « Ah, mais tu sais, toi, comment tu as dealé ça, le fait que cette semaine, tous les soirs, je suis pas là, tu sais. » Parce qu'il y avait 5 à 7, justement. Il y avait une rencontre de ci, je cherche sur un CA en plus, tu sais, on a des gens impliqués. Donc, pour venir à ta question, toute personne qui a envie de faire des choses, en fait, qui veut voir, disons, un projet comme qui se passe, mais aurait pu très bien naître à l'intérieur d'un moment qu'on essaie de créer, nous, où que les gens se rendent compte d'un besoin, puis juste en jasant, on se rend compte que, il y a quelque chose à faire, puis après,
c'est lancé dans l'univers. Puis nous, Microcrédit Charlevoix, ben, on est là pour donner une petite structure avec ça. On fait ça avec le soutien de la SADC puis de Desjardins, qui nous aide beaucoup financièrement pour mettre créer ces moments-là. Et on est très heureux là, qu'on va être capable de créer une programmation pour la prochaine année. Là. On a vraiment une grosse programmation qui va être dévoilée, on l'espère, très prochainement. OK, toujours sous ce lien-là que vous appelez le lien Charlevoix, c'est ça? Le lien, c'est vraiment quelque chose... on ne voulait pas dire « Ah, c'est Microcrédit Charlevoix qui organise des activités ». On voulait que les gens... Ce soit quelque chose de distinct où les gens pouvaient se l'approprier. Je pense que dans la même idée que du placote et... un genre d'autonomie, responsabilisation. Une certaine autonomie. C'est sûr que nous, on est là pour structurer, organiser les petits panels ou ce genre de choses-là. Mais toutes les idées, tous les gens, on a aussi des moments où on demande l'opinion des gens, on crée des petits sous-comités pour venir alimenter, puis s'assurer qu'on est toujours collé sur le besoin des gens qui se présentent là, dans nos activités. Puis vous inspirez où pour prendre vos thèmes, justement, des gens qui viennent. On a une structure qui fait en sorte qu'on est capable qui peuvent nous filer, de nous donner des idées. C'est très important pour nous qu'aujourd'hui, le lien est quelque chose. Dans 2 ans, 3 ans, où il va être exactement, c'est difficile à dire pour nous parce qu'on veut vraiment répondre. Là, on avait le sentiment que les gens en fait, ils nous ont confirmé ça. Là, ils nous ont confirmé qu'ils ne trouvaient plus cette espèce d'espace un peu hybride là, entre comme aller au bar puis parler avec un ami, puis avoir une conversation plus sérieuse à dire, bon, mais comment je vis ma vie d'entrepreneur ou comment je me forme, comment je deviens je ne dis pas nécessairement que je développe mon entreprise, mais que moi, je me développe en tant qu'entrepreneur. C'est quoi les aptitudes et les compétences que je développe? Là. Mais la prochaine rencontre qui va être sur la parentalité, mais est-ce que ça pourrait aussi s'adresser à des gens qui cherchent un équilibre travail-vie personnelle? Ben oui, je pense que ce thème-là, peut parler à vraiment plus de gens en fait, parle à énormément de gens. C'est sûr que nous, on va essayer de l'aborder sous un angle un petit peu plus du fait que c'est des horaires hétéroclites, mais on sait qu'il y a plein d'emplois, qui demandent aussi cette jonglerie-là. Nous, on n'est pas du genre à dire « non, venez pas », là. Tout le monde peut venir. Si c'est quelque chose qui vous parle, vous avez envie d'être là, puis ça va peut-être être des belles rencontres justement avec d'autres gens, parce qu'on a besoin aussi que les gens qui vivent justement de faire des projets puis tout ça, c'est des petits cercles et on a besoin des fois de gens externes qui rentrent pour donner de l'énergie à nouveau, pour inspirer, tout ça. Donc, c'est vraiment ouvert là, à tous dans ce sens. Alors, votre prochaine rencontre se passe où exactement? Si je ne me trompe pas, ça va être chez Café Charlevoix, là, dans leur nouvel emplacement. Oui, c'est ça, que j'ai vu. Ça va être le 21 avril, sous forme un peu plus 5 à 7. Là. Donc, on vous invite à vous présenter là, tôt pour pouvoir... Il n'y a pas d'inscription, là, c'est spontané. Il n'y a jamais d'inscription dans nos activités, à l'exception peut-être de notre petite partie de Noël. Là. Il n'y a pas de frais associés, on veut que ce soit gratuit, on ne veut pas créer l'obligation. Dans notre vie d'entrepreneur, les plans changent. Là. Fait que, nous, les inscriptions, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, on préfère ne pas en avoir. C'est entièrement gratuit. Donc, pas de membrariat non plus. Pas de membres non plus. On veut que on veut que les gens se sentent attachés. Zéro contrainte, pour les bonnes raisons. Liberté de venir à un atelier. Puis comme tu dis, quand on est entrepreneur, des fois on dit oui, puis tout d'un coup, il arrive un imprévu, puis tout ça. Exact. On fait l'activité avec les gens qui se présentent. Exactement. Puis notre objectif, puis c'est ce qu'on devrait être capable de faire, là, on va faire 2 rendez-vous mensuels jusqu'en mars prochain. C'est ce qui est prévu. Là. Fait qu'on va donner vous êtes ambitieux, vous êtes ambitieux. On veut donner un certain rythme, puis que ce ne soit pas des gros engagements, mais si on veut créer un lien qui est fort, qui est durable, c'est comme une nouvelle amitié, il faut quand même s'investir dedans. Fait que pour le moment, on décide de donner du rythme. Est-ce que vous allez être itinérant pour aller à différents endroits? Oui, c'est sûr que la communauté de base à Ned-B-Saint-Paul, depuis l'année passée, on s'est rendu aussi dans Charlevoix-Est. Là, cette année, on devrait se rendre plus souvent aussi dans Charlevoix-Est, puisque le but, c'est aussi de briser, l'un des objectifs, c'est de briser les silos. Là. Donc, forcément, on va se déplacer aussi des centres, fait que c'est Saint-Urbain,
Saint-Éboulement, OK. Saint-Hilarion. À l'intérieur de Baie-Saint-Paul, allez-vous aller ailleurs qu'au Café Ah Charlevoix? oui, c'est tu sais, ça que je veux dire aussi? oui, on OK. se promène, là, OK. puis on veut faire rayonner des entreprises d'ici. En Mhm. même temps, on aimerait ça, en fait, on va les amener dans des endroits où on a peut-être peu ou pas accès normalement. Donc, qui, des fois, tu sais, oui, le thème peut être super intéressant, mais des fois, c'est juste le lieu, en fait, là, qui est comme, mais tu sais, c'est une opportunité d'aller quelque part. Oui. Mhm. OK. Fait que j'espère que les gens vont venir nous voir. Là. OK. Donc, si je veux avoir plus d'informations sur votre prochaine programmation, est-ce que je vais sur votre site Facebook? Oui, ou- ben, c'est sûr que les réseaux sociaux, en ce moment, c'est la meilleure façon de communiquer Oui. avec nous au début. Sinon, là, une fois que vous venez, on a une infolette. Là, c'est vraiment OK. une bonne façon de communiquer. Là, c'est l'infolette. Sinon, vous pouvez toujours communiquer avec Microcrédit Charlevoix directement. OK. Là, puis on va pouvoir relayer l'information. Mais venez-vous-en, puis après, ça va être du bouche à oreille. Là. Oui, ça se répand, ça se répand. Ça se Hey, répand. merci, Raphaël. Ça fait Merci plaisir. infiniment. Et merci, Bon Niki, Mélissa, Antoine. Je trouve que ça a été une belle émission sur l'humanité, les vraies relations qu'on veut créer pour co-créer des choses avec les autres, puis trouver des gens qui vibrent à la même vibration que nous pour que ça rayonne. Je vous remercie infiniment Merci. d'avoir été là. Vous avez vu, j'espère que vous avez été touchés autant que moi. Je vous dis à bientôt.